Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des villes les plus peuplées du monde. Let's go. Selon les données du site Statistique Mondiale, plus de 50% de la population mondiale vit en zone urbaine depuis l'année 2006. Conséquence directe de l'effet combiné d'une urbanisation croissante et de l'intensification des activités économiques dans ces villes, ce phénomène continuera d'évoluer au même rythme pour les décennies à venir. Voici donc la liste des villes les plus peuplées au monde. Tokyo. Statistiquement parlant, la première place des agglomérations les plus peuplées du monde devrait normalement revenir à Hong Kong avec ses 65,7 millions d'habitants. Mais ce chiffre inclut également les individus vivant dans l'immense mégalopole du delta de la rivière des Perles, donc comprenant les habitants des grandes villes comme Macao, Canton et Shenzhen. De ce fait, c'est dans la capitale nippone, Tokyo, que l'on retrouve le plus d'habitants au kilomètre carré. Pour seulement 2188 km², la ville compte en 2015 un peu moins de 13,5 millions d'habitants et l'agglomération pas moins de 42,79 millions de personnes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ancien village de pêcheurs s'est fortement industrialisé, attirant ainsi les habitants des zones rurales. En raison du développement spectaculaire qu'a connu la ville durant les dernières décennies, sa population a décuplé sur une période de 50 ans. Jakarta. Installée sur la pointe nord-ouest de l'île de Java, Jakarta possède le plus grand nombre d'habitants au monde après Tokyo. En effet, avec ses quelques 30,32 millions d'habitants pour le Grand Jakarta, la ville ne compte finalement que 9,75 millions d'habitants dans ses murs. En tant que capitale de l'Indonésie, Jakarta est donc la ville détenant la plus forte concentration de population musulmane de la planète. Profitant d'une très bonne connexion aux plus grands réseaux mondiaux, elle compte également parmi les plus dynamiques. Accueillant le siège du secrétariat général de l'ASEAN, l'Association des États de l'Asie du Sud-Est, elle est aussi le centre financier du pays, puisqu'elle abrite l'Indonesia Stock Exchange, l'ancienne bourse de Jakarta. Sa grande réussite sur le plan économique et ses projets d'urbanisation contribuent également à la hausse du nombre de sa population. Celle-ci est composée des habitants en provenance de toutes les régions d'Indonésie, bien que les Betawi se disent issus des premiers habitants de la ville. Les visiteurs qui ont déjà eu la chance de visiter la ville se rappellent surtout de ses embouteillages interminables durant toute la matinée et pendant toute la soirée. Séoul. Avec une superficie totale de plus de 605 km², Séoul mérite bien la troisième place du podium des agglomérations les plus peuplées du monde. En effet, rien que le centre-ville abrite au bas mot 10 millions d'habitants. La mégalopole, quant à elle, possède une population totale de plus de 25 millions d'habitants, selon les statistiques de l'année 2015, soit pas moins de plus de 16 000 habitants au kilomètre carré. La même année, la population de la Corée du Sud était estimée à environ 49 millions d'habitants. Cela veut donc dire que plus de la moitié des Sud-Coréens ont élu résidence dans la capitale. Certes, ce nombre a été fortement impacté par l'affluence massive des ruraux, mais la ville a aussi accueilli durant la seconde moitié du XXe siècle des milliers de migrants originaires d'Asie du Sud-Est. Étant l'un des plus grands centres économiques du monde, elle attire normalement les individus de tout horizon. L'on y trouve entre autres les plus grandes entreprises sud-coréennes comme Hyundai, LG ou bien Samsung. Son niveau de vie, qui figure parmi les plus élevés, joue également un rôle important dans l'accroissement continu de sa population. Karachi. Plus grande ville du Pakistan, Karachi connaît l'une des plus importantes densités de population au monde. Pour une superficie de seulement 3527 km², elle compte environ 24,45 millions d'habitants en 2015. Les Sindhis, les Mohajirs et les Balouchistan constituent la majorité de la population karachite. Mais l'on peut également y rencontrer des Afghans ainsi que de nombreuses autres ethnies. Ville étudiante, grand centre financier et économique, l'ancienne capitale du Pakistan tient surtout son dynamisme de ses activités portuaires qui représentent une grosse partie des revenus de la ville. En effet, plus de la moitié des échanges commerciaux du Pakistan s'effectuent dans le port de Karachi. La ville accueille également le siège des plus importantes entreprises du pays dans le domaine du textile, des nouvelles technologies, de l'automobile et de la santé. Ville cosmopolite, Karachi est peuplée d'individus de toutes les ethnies du pays ainsi que de milliers d'étrangers. Outre sa vocation économique, elle représente aussi l'un des plus importants centres culturels du Pakistan, du fait notamment de sa grande université. Celle-ci peut en effet accueillir jusqu'à 80 000 étudiants. C'est l'une des raisons pour lesquelles on y rencontre non seulement des hommes d'affaires et des chercheurs d'emploi, mais également des jeunes issus de nombreux pays de cette région de l'Asie en quête d'une meilleure éducation. Shanghai. Capitale financière de la région Asie-Pacifique, Shanghai dénombre environ 24,25 millions d'habitants pour une superficie de 6340 km². La ville la plus peuplée de Chine, la 5e du classement mondial, est le parfait exemple du succès économique du monde asiatique. Située près de l'embouchure de Yangtze-Jiang, la mégalopole a longtemps été occupée par des étrangers avant de connaître l'énorme développement dont elle profite aujourd'hui. Sortie de l'anonymat sous le régime de Deng Xiaoping, elle est l'une des rares villes à jouir d'une croissance annuelle moyenne à 2 chiffres.
Elle est donc en passe de devenir une ville mondiale au même titre que Londres, New York, Paris et Tokyo. Depuis 2005, après la rénovation et la construction d'un nouveau port sur les côtes des îles Yangshan, Shanghai est devenu le premier port de commerce au monde, aussi bien en termes de nombre de conteneurs qu'en matière de tonnage traité. Chaque année, son trafic augmente à un rythme avoisinant les 30%, une importante source de richesse qui ne manque pas de séduire les habitants des zones rurales et des pays avoisinants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou de disliker dans le cas contraire. Sur ce, à la prochaine.